je vais chercher Roxane à l'aéroport et après j'attaque. Reconstruction. C'est l'heure du chargement de rails. J'aurais pu être cheminot moi en fait. Donc ça c'est ce qui va me servir à faire mes plafonds, mes murs, etc. C'est ce qu'on appelle des rails et des montants. Voilà, vertical, montant, ça monte. Plafond, fourrure ou montant, ça dépend comment on fait. Les rails c'est juste pour tenir les montants. Voilà, vous savez tout. Bon, nous en étions restés là, regardez. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des plots pour pouvoir mettre le rail central. Parce que j'ai regardé les normes en fait pour tout ce qui était plafond avec ceinture périmétrique, plafond suspendu sur montant. Donc il y a des problèmes de portance. Les problèmes de portance. N'est-ce pas François Pignon? Donc ce qui fait qu'avec des rails de 48, la portance maximum en simple rail est de 2 mètres. Donc à 2 mètres, je mets un renfort central et je mets 2 rails de 2 mètres. Je peux aller jusqu'à 2 mètres 20 en les doublant, ce que je vais peut-être faire. Et je peux aller jusqu'à 4 mètres avec des rails de 100. Donc voilà, rails de 100, montant de 100. On met pas des fourrures au plafond, mais des rails qu'on met sur le côté. Donc voilà, je vais vous montrer une fois que ce sera fait. Là, on a mis, pas là, mais là au-dessus et là-bas, les ceintures périmétriques. Et après, il n'y aura plus qu'à enclencher dedans. Voilà ce que ça donne. Là, il est au-dessus et j'ai déjà raillé le mur. Tous les rails sol sont mis. Voilà, ça avance petit à petit. Là, c'est le premier, donc c'est le test. On regarde la méthode. Le plus pénible, c'est de choper les bastins au truc. Et on a des écarts. Vous pouvez voir les longueurs. Au milieu, on est à 7,4, 7,3, ça va jusqu'à 7. Et là, on est à 8,7. Donc, on a 1 cm de pente pour 3,80 m, 3,60 m. Enfin bref, c'est assez énorme. Donc, je veux que mon plafond soit plat. Et comme ça, on pourra passer toute l'électricité également dans le plafond. Voici mes rails centraux. Donc, je croise les vis. Hop, pour les fixer ensemble. Là, je vais rajouter un bout. Donc, on fait surtout bien comme ça. On rajoute pas 2 bouts des rails. On rajoute un bout à chaque extrémité. Et je les fixe. Et après, je viendrai les fixer dans l'autre sens avec des vis centrales que je croise. Comme ça, là, regardez, j'ai commencé. Et après, je viens le fixer là-haut. Et voilà ce que ça donne. La même chose là. On va venir les fixer sur le flanc pour ensuite lisser les rails. Pour savoir si vous pouvez le faire chez vous, selon les longueurs, la portance, etc., je vais vous mettre la norme là. Hop, comme ça vous avez la norme, c'est Signat qui a mis, enfin c'est pas la norme, c'est les portances maximum par rapport à la taille des rails, etc. et des montants. Donc je vous mets ça là, comme ça vous pouvez avoir une idée de ce que ça représente et comment il faut s'équiper. Mais ça, tout ça c'est trouvable sur internet facilement. Et voilà. Il est magnifique, mais il est pas magnifique. Alors ça donne ça. Logiquement, ça tient, c'est la portance suffisante pour ce truc-là. Après, il faut savoir que c'est relié au milieu et ça, une fois que les plaques sont mises, ça fait tout un ensemble. Logiquement, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, cette pièce-là, ce soir, j'aurai fini de tout railler. Et après, ça va le faire. Ça va aller vite. Électricité, passer les câbles, mettre un moteur de volet, tous des petits trucs comme ça. Et une fois que c'est plaqué, ça va très vite. Bon, on en est là. Et voilà, c'est raillé entièrement. Plus qu'à passer l'électricité, à poser le placo. Bon, ça va sauter, hein. C'est juste que je l'ai laissé. Nous sommes en pleine évolution. Ça a été relativement vite pour refaire. Donc là, sur ces murs-ci, on met du placo. Donc sur les murs là et là, on va mettre de la laine de verre, du placo. Il faut repasser les tuyaux, il faut les faire ressortir des radiateurs. Au plafond du placo, là juste du placo parce que c'est isolé dans le grenier. Et ça, c'est un mur intérieur. Idem pour celui-ci, c'est un mur intérieur. Donc voilà, il n'y a plus grand-chose. On y est presque. Ça devient bon quand on aura raillé toute la maison. Je serai content quand j'aurai fini. Bref, tout ça pour vous dire que là, on est dans la vidéo, dans la partie raillage. Voilà, je vais vous montrer après comment poser des rails, comment poser des montants, etc. Et comment ça fonctionne parce que vous savez pas forcément, vous avez peut-être envie de vous lancer dedans, mais vous osez pas. Et c'est très simple en fait. De toute façon, sur Internet, on trouve tout. Mais je vais vous montrer ça vite fait avec les pinces à sertir, etc. Les bonnes techniques. Il y a la bonne méthode, il y a la mauvaise méthode et il y a ma méthode. J'avais dit que j'allais vous montrer comment poser des rails, des montants, etc. Donc je vais vous montrer grosso modo la technique. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour faire ça. Si vous ne savez pas poser des plaques de plâtre, vous allez voir, il n'y a rien de fifou pour refaire un mur, créer une pièce en plus, etc. C'est pas bien compliqué en fait de poser des cloisons, de refaire des cloisons, de refaire le long d'un mur pour pas avoir à le replâtrer si vous n'êtes pas un artiste, pour séparer un garage en 2 pièces, pour transformer une maison. Vous allez voir, c'est très simple. Voici ce qu'on utilise. Ça, c'est ce qu'on appelle un rail. Le rail se met là, on le visse au sol. On le met comme ça, on le visse au plafond. En gros, c'est ça, c'est vissé au sol. Ensuite, une fois que vous avez fixé votre rail au sol, vous venez mettre votre montant à l'intérieur. Ensuite, il faut le mettre de niveau, enfin d'aplomb plutôt. C'est-à-dire que vous prenez un laser. Ici, c'est le rouge. J'en ai également un vert qui fait toute la périphérie, mais ça, c'est pour
chose. Vous le mettez pour qu'il suive le laser, la verticale, et vous venez, on ne met pas de vis, parce que la vis après va dépasser et va abîmer votre placo. On prend ce qu'on appelle une pince à sertir. Je vais vous montrer en haut. Donc ici nous avons un rail, ici nous avons un montant, il est bien de niveau, hop, et on vient le sertir. Une fois, deux fois. Là le rail ne bouge plus. Ça, c'est pour faire mes plafonds suspendus sans avoir à repercer le vieux plafond. Ça, c'est notre technique. Mais normalement, on commence par le plafond et ensuite vous venez fixer ce rail-là sur vos fourrures de plafond ou sur vos montants. Parce que là, j'ai décidé de faire un plafond en montant suspendu. Mes rails ne sont pas encore... par exemple, celui-là n'est pas encore fixé. J'ai mis le premier d'aplomb. Celui-ci n'est pas encore fixé. Je vais le mettre d'aplomb par rapport au mur. Et ensuite, je viendrai tout fixer sur les montants qui vont traverser. C'est un peu plus compliqué de faire comme ça. Mais sinon, il aurait fallu abattre tout le plafond et mettre des suspens dans tous les bastings qui traversent. Je vais faire plus simple en gros. J'ai qu'à retrouver les bastings au centre de la pièce. Je vais vous montrer ça dans l'autre pièce. Là, je n'ai eu qu'à me refixer sur une rangée. Mais voilà, regardez. Tous les montants sont sertis dans les rails. Si vous voulez plus de solidité, si vous faites une cloison par exemple, vous pouvez doubler. Ici, c'est parce qu'il va y avoir un radiateur. C'est pour ça que j'ai doublé les montants. Ça donne plus de rigidité. Et là, j'ai fait tout l'encadrement de la fenêtre, sachant qu'il va y avoir l'encadrement du volet. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouve ça assez joli. C'est bien fait. Vous avez une vue un peu plus large. Étant donné que c'est pas des cloisons, réellement c'est juste pour ne pas me prendre la tête, avoir à tout poncer, à tout saigner, etc. Pour passer l'électricité, c'est beaucoup plus simple de passer là parce que vous avez des petits passe-câbles. C'est plus simple que de devoir tout saigner, encastrer des boîtes, etc. pour les lumières. C'est une question de temps. Ça coûte un peu plus cher que de remettre juste du plâtre, mais c'est plus rapide. Là c'est pareil, j'ai oublié un montant et là également pour faire le tour de porte. C'est parce que je filme que je m'en rends compte, mais bon, je m'en serais rendu compte quand j'aurais voulu lui mettre mes plaques de plâtre dans tous les cas. Donc voilà, la technique c'est très simple, c'est un rail au-dessus, un rail en dessous, vous fixez au-dessus, en dessous, mais d'abord vous le maintenez, l'idéal c'est d'être deux, mais bon sinon il y a des pieds, des choses comme ça, vous le maintenez d'aplomb par rapport au mur, comme ça, et après vous le maintenez, vous le mettez d'aplomb comme ça. Une fois que tout est d'aplomb avec des lasers, c'est nickel. L'idéal c'est d'avoir deux lasers ou deux niveaux, et enfin seulement vous allez le fixer au plafond et ensuite le sertir. C'est le deuxième rail au plafond, et vous sertissez vos montants. Encore une fois, tout ça est expliqué sur internet. Il y en a qui le font en bois. Moi je n'aime pas ça parce que le bois ça travaille et ça peut faire fendre le placo en se déformant. Ça dépend si votre bois il est bien sec ou pas. Le sapin c'est rapide à sécher donc ça va, vous pouvez le laisser sécher, mais il a tendance à cintrer. Ça sent le sapin. Des fois, on veut vraiment faire du solide, du coup on met des chevrons par exemple pour faire une cloison en bois. Moi ce que je fais, c'est que je le double quand je fais une cloison. Je mets les rails ou les chevrons par exemple, et ensuite je viens le doubler. Je mets en perpendiculaire de l'OSB. Généralement je mets de l'OSB 18 d'épaisseur, comme ça c'est bien solide. Entre, je mets de la laine de verre ou de l'isolant en mousse phonique, ça dépend pour mon bureau. J'ai pas mis de l'isolation thermique, j'ai mis de l'isolation phonique, de la mousse de studio pour pas entendre la musique. Et enfin je viens mettre mon placo dessus. C'est une autre technique. Et là vous gagnez en rigidité. C'est ce que j'ai fait chez la belle-mère. J'ai mis OSB placo, j'ai pas juste fait en placo. Je me suis dit on va gagner en solidité. Si par exemple, vu que c'était sur la mezzanine dans la maison que je vous ai montré, j'ai montré tout ça sur mon Instagram en story, vous pouvez le rejoindre, je vous le mets là, hop, @AlexAustin sur Instagram. Bref, je me suis dit, imaginez c'est des jeunes, ils font le con, ils jettent dans les murs, on ne sait jamais, il y en a un qui passe à travers la cloison, il se retrouve à l'étage en dessous parce que c'est une mezzanine, danger. Du coup j'ai doublé en OSB pour faire vraiment du solide. Donc voilà comment je fixe mes rails bien au niveau. J'ai ce type de pied. Quand je le tourne, il s'étend. Là je fixe, j'ai mon laser, je fixe bien de niveau mon rail. Après je vais faire la même chose au centre et après je vais terminer mes montants une fois que j'aurai bien ma périphérie. Là j'ai mis ça pour aller plus vite, j'arrive à aller plus vite là pour vous montrer. Je le fais comme ça, normalement on fait bien le plafond d'abord, mais si on veut aller plus vite comme moi, j'y vais mur par mur, je commence un peu dans tous les sens. C'est pas très organisé mais moi je m'y retrouve. Donc hier, avant d'être coupé par de multiples appels téléphoniques, j'ai continué et j'ai complètement oublié de vous filmer ce que j'ai fait à ma décharge. Ici, comme je vous l'avais expliqué, c'est doublé pour les radiateurs. Ça, tout est fait. Il me reste ce mur-là à faire, le tour de porte et le dessus de porte. Tout ça, c'est fait, c'est fixé, c'est raillé, c'est monté. Et ici, donc, je vais refermer cette porte parce qu'elle ne sert à rien et que sinon, de toute façon, derrière, on sera dans la douche. Je sais, c'est un délire. Cette porte-ci se referment, les deux là. On rentrera dans la chambre par ici et on rentrera dans le living par ici. Et là, il y aura la cloison de la salle de bain. Et ici sera la salle de bain, une grande salle de bain avec une grande douche. Alors encore une fois, il y a la bonne technique, la mauvaise technique et ma technique. Je mets le montant dans
de la hauteur. Parce qu'étant donné que le sol n'est pas tout à fait droit, là-bas j'ai pile la hauteur, là j'ai quand même 2 bons centimètres. La chape a bougé ou a été mal faite. Je recoupe. En bas, j'ai tracé tous les 60, j'ai rajouté un montant à 30 là-bas pour dire de solidifier étant donné que c'est un trou. Je le mets partiellement au niveau, je viens sertir avec ma pince à sertir. Je mets le centre du montant pile sur mon trait, je viens placer mon laser et là je viens régler la plomb du montant. Pour finir, je le sertis et voilà. Ça joue encore un peu, et une fois que tout sera solidaire avec toutes les plaques, c'est parfait. Alors je vais vous montrer le principe de la pince à sertir. Ici vous avez votre rail en bas. Là votre montant, vous le mettez à l'intérieur, comme ceci. Et là vous avez la pince à sertir. Le triangle va venir faire des ergots qui vont maintenir le montant dans le rail. En mettez qu'un, ça peut encore bouger. Si vous en mettez 2, c'est terminé. Si vous êtes un malade, un pervers ou autre, vous pouvez en mettre 3. Mais je pense que c'est comme les nichons. 1 c'est pas assez, 3 c'est trop. Alors on peut également doubler les rails si on veut plus de solidité. Moi j'aime pas ça parce que quand on vient mettre une plaque, par exemple le raccord de plaque est là, elle est jointe sur le même. Quand on fait une cloison, je double ou je mets carrément des chevrons en bois. Mais là, étant donné que c'est pas une cloison, c'est derrière le mur, il n'y a pas grand risque. C'est sur le mur, pas grand risque de déformation. Quand on fait une cloison, oui, il vaut mieux doubler, mettre carrément des rails plus épais si vous voulez vraiment que ce soit insonorisé, par exemple entre 2 chambres, si vous faites des appartements ou des choses comme ça. Là, on met du plus épais avec du placophonique, mais là, pas très utile. Pour mes radiateurs, j'ai doublé, étant donné que je vais venir fixer les radiateurs dessus, pas que ça bouge, au moins on est sûr que ça ne s'arrache pas. Je viendrai prendre dans le placo et dans les rails, et je mettrai, au lieu de mettre 2 points de fixation en haut et en bas, j'en mettrai 4 ou 3, on verra comment ça se passe. C'est toujours une recherche de solidité dans ce que je fais, parce que si jamais j'ai envie que ça dure dans le temps, par exemple, je ne sais pas combien de temps ma belle-mère va habiter cette maison, peut-être jusqu'à la fin, peut-être 40 ans encore à venir, mais j'ai pas envie qu'au bout de 10 ans ou 3 ans, ça fissure. Et également pour tout ce qui est placo, tout ce qui est bande grillagée, etc., on aura le temps d'en parler, c'est pas aux normes. Vous oubliez de faire ce qu'on appelle les calicos, c'est-à-dire les enduits de plaques avec des bandes grillagées, ça n'existe pas. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas la norme. Au bout de 3 ans, ça fissure. On appelle ça plus communément de la merde. Donc voilà, il y a les bandes papier. En fait, il y a ce qu'on appelle le DTU qui reprend toutes les normes des professionnels quand vous demandez une rénovation ou une construction qui sont tenus d'appliquer. Chez vous, vous n'êtes pas obligé de respecter la norme, mais quand vous demandez à un professionnel, il est tenu de respecter la norme. Et il peut vous faire un devis sans norme DTU, mais les peintures aux normes DTU, les enduits, les plaques et tout ça, c'est important. Et moi, j'essaye tant que faire se peut de respecter ça. Pour les rails, pas forcément. Là, je ne sais pas si c'est aux normes DTU, les plafonds suspendus, mais j'ai respecté les normes constructeurs qu'on m'a données. J'essaie de faire au mieux. J'étais en train de découper des tuyaux de radiateurs et en fait c'est les radiateurs de chez Barbie, ou alors ils ont mis du liquide de refroidissement dans les radiateurs, que là c'est rose. Non, plus sérieusement, je pense que c'est de l'antigel ou de l'anti-boue, là c'est rose. C'est l'ascenseur dans Shining. Pour ceux qui n'ont pas connu la chaîne Babychou Family, mais ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas connu, ou l'Instagram de Roxane, babychoufamily.fr, vous l'avez vu sur ma cuisine, vous l'avez vu sur l'échafaudage du magasin, et maintenant à la maison de ma belle-mère. Voici le retour des gogos du Pulse. Alors si vous me regardez comme ça, on voit rien.
Rien du tout. Si vous me regardez comme ça, on voit rien du tout. Si vous me regardez comme ça, on voit mieux. La qualité est moins bonne. Là, ah, raillé. Tout ça, c'est du Rika, parce que Rika Zaraï. Merci. Voilà, Laurent Ruquier sort de ce corps. Mais plus sérieusement, avec la lumière, Zadonza. Et voilà. On est bien, on est bien, on est bien. Alors là, j'ai mis doublé pour avoir un peu plus de solidité, parce qu'il y a les radiateurs, mais à mon avis, je vais aller chercher le mur pour les fixer. Là, c'est le mur sur lequel il y aura la télé. Là, le poêle, parce que derrière, il y a la cheminée extérieure en pierre, design, machin. On va quand même faire une réservation avec du placo-flamme, etc. pour le poêle. Je vais retirer le papier peint sur une certaine distance, mais bon, ça craint pas grand-chose. Et voilà où j'en suis. C'est fastidieux de railler, mais bon, c'est bien. Une fois qu'on prend tous les niveaux périmétriques, on met les rails, et puis après, il y aura qu'à prendre l'axe central, mettre comme de l'autre côté des renforts au milieu, et c'est parti. Voilà, donc en gros, j'en suis là. Ça avance bien. Je suis content. Ah ben voilà le jus d'orange. Les autres pièces, il n'y a qu'à passer l'électricité. Les 2 autres pièces sont terminées, je vous montrerai ça. Quand il fait plus jour, parce que là, il commence à faire tard, j'ai fermé les volets et il fait noir, donc voilà. Je travaille à la lampe, c'est pas plus mal, mais bon. Je viens de me rendre compte d'un truc, le plafond était doré avant. J'ai cru que c'était du non-peint, mais en fait, c'est du doré. Il est là. Bref, après, je vais passer toute l'électricité, comme ça, ce sera fait. Et on pourra mettre des prises provisoires un peu partout, des lumières provisoires avec des douilles de chantier, ce genre de choses. Les interrupteurs, les faire marcher, enfin bref. Et après, mettre les plaques de plâtre, ce qui va beaucoup me faciliter la tâche pour le reste des travaux.